Vous êtes prêts? Oui, ça va bien, vous inquiétez pas. Shakespeare contre Molière, comment est-ce né? C'est né de l'envie de travailler avec les élèves à la fois la comédie et la tragédie. On a donc décidé de faire un débat en classe qui viserait à savoir quelle pièce est la meilleure, L'École des femmes de Molière ou Hamlet de Shakespeare. Ils ont eu pour ce faire 1 mois et demi de préparation. J'avais séparé la classe en deux, ils avaient choisi soit l'équipe Molière, soit l'équipe Shakespeare, et je leur ai fait pendant ce mois et demi une série de cours magistraux sur Hamlet, sur l'école des femmes, sur le baroque, sur le classicisme, sur Shakespeare, sur Molière. Et ils avaient, après ces cours magistraux, des temps qui leur étaient complètement réservés par équipe pour préparer leur stratégie argumentative afin de gagner le débat. Et la question c'est aussi de savoir est-ce que cette règle des trois unités atténue le comique et les impacts sociaux qu'ont justement la pièce sur la pièce. Ça n'a, justement, si on en parle encore aujourd'hui, c'est que cette règle-là n'a en fait pas... Je recite Victor Hugo, la cage des unités ne ressemble qu'un squelette. Oui, Victor Hugo, c'est quoi? Ça tue, non Mais Victor Hugo dit on ça, parle mais vous, à vous en pensez quoi? Nous, encore une fois, la conversation. Victor Hugo parle pour nous. Ça, c'était oui, bah donc ça prouvait bien que vous aviez vraiment, enfin en tout cas que les élèves avaient vraiment bien travaillé et connaissaient vraiment leur sujet. Et c'est ça qui a rendu en fait le débat hyper intéressant. Et voilà. Ouais, connaissez leur sujet, connaissez les pièces. L'autre sujet aussi. L'autre pièce, ça c'était très intéressant. Et également des éléments biographiques sur les auteurs. Ce qui a permis, je trouve, de ne pas se cantonner à les quelques thèmes qu'ils avaient travaillés, les quelques extraits éventuellement un peu plus travaillés, mais vraiment d'avoir une globalité qui se tenait. Et donc ça leur a permis aussi de rebondir aux questions soit des professeurs, soit des autres élèves. Et ça, c'était vraiment aussi un exercice pas si facile que ça quand on est élève et à propos de pièces de théâtre qui sont quand même hyper connues, hyper... Tu parles du féminisme. Il a Vous, c'est pas tragique. Oui, vous parlez de tragédie. Ah, vous parlez de tragédie à ça. l'accentuation. Ah, l'accentuation tragique. Mais c'est alors, pouvez-vous dire une pièce comique de Shakespeare? Moi, j'étais hyper impressionnée par l'ensemble des élèves. Ouais, et moi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est la répartie des uns et des autres. C'est-à-dire que j'ai juste eu peur pendant un moment qu'il n'y ait qu'un faux débat, entre guillemets, et que ce soit lecture de textes préparés, alors qu'en fait il y a réellement eu débat, et c'est ça qui est intéressant, au point même que Madame Stoder a dû à un moment donné, à plusieurs reprises d'ailleurs, dire attendez, on va s'arrêter là, on va passer à une autre thématique. Tu conclus et après Au final, ce qui fait, je pense, pour nous, le fait que, au final, Molière a surpassé sur ce côté-là Shakespeare, c'est que justement, il a eu un vrai impact sur sa société qui a amené un nouveau mode de pensée, justement. Comme tu as dit, sur sa société. Lui, Shakespeare, c'est sur plusieurs générations. La crainte que j'avais dans ce débat, c'était de voir rester des élèves assez passifs. J'ai donc essayé de créer pour chaque membre de l'équipe, des rôles pour que chacun soit acteur dans ce travail. Ainsi, il y avait évidemment des rhétoriqueurs qui devaient représenter l'équipe, des élèves qui cherchaient les arguments, d'autres élèves qui devaient produire un dossier pour le jury pour les informer du travail qui avait été fait, et également il y a eu des élèves qui devaient en fait produire une création artistique pour persuader, pour emporter l'avis final du jury. Et si quoi, Fossi? Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en absence à la maison venue. Vous avez souffert sa vue et ses armes, mais je n'ai point cru foi pour ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité, On tiens n'a là. presque pas bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle me fait avec sincérité me montre pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait, sans doute, autant que moi. Alors l'équipe Shakespeare, qu'avez-vous pensé de ce débat? Franchement, c'était bien, c'était une bonne expérience et ça change les cours d'habitude, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé du débat? C'était trop bien. Okay.
Tu penses qu'on a nos chances en tant que Molière ou plutôt Shakespeare? Je pense que ça va être serré. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. D'accord. Ce débat a été très serré. Le jury a donc délibéré et va vous donner sa décision. Et donc je leur laisse la parole. Alors on va être obligé de découper parce qu'il a fallu qu'on débatte. Vous avez entendu, peut-être on a un peu crié. Les débats ont été vifs. Les débats ont été vifs. Concernant la rhétorique, donc c'est-à-dire la facilité à s'exprimer, etc., nous avons mis donc un point au Molière. L'argumentation, donc en fait la qualité des arguments apportés lors du débat. Donc dans le débat, il y a un point pour les Molières, mais en revanche, par rapport aux questions et aux réponses aux questions, nous avons mis un point au Shakespeare. Parce que là, vous avez pu rebondir rapidement aux questions et vous avez été très intéressant dans vos réponses aux questions. Évidemment, là, nous sommes à égalité pour le moment. Et donc, nous avons terminé par un vote à main levée du jury pour savoir en fait en gros ce qu'on avait préféré. Donc un tout si vous voulez. Et donc